Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je m'en vais du côté de Libreville, au Gabon. Alors, avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transfert d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de $200 à $2000. Les nouveaux utilisateurs commencent à $300 mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va dans sur dozy.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je m'en vais du côté de Libreville, au Gabon. Alors, ce que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est que même avec un passeport soi-disant puissant, il y a quand même des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes et je vais vous en citer plusieurs. Alors, pour déjà partir au Gabon avec, bien sûr, la pandémie est presque finie, mais ça prend quand même le PCR. Il faut faire votre test de PCR. C'est une des conditions. Mais une fois que vous arrivez à l'aéroport, il y a d'autres informations qui vous sont demandées. À savoir, est-ce que vous êtes vacciné? Donc, on a vérifié si j'étais vacciné doublement. Ensuite, on a vérifié mon test de PCR. Ensuite, mon visa électronique, parce qu'il faut demander un visa pour entrer au Gabon, même si on va l'avoir à l'arrivée au Gabon. Ensuite, quand vous finissez à ce niveau, au niveau des agents qui sont, en fait, les agents aériens qui sont supposés vous donner votre boarding pass, il va falloir passer, je ne sais pas comment on les appelle ceux-là, mais ce sont des personnes qui pointent si effectivement vous allez compter parmi les personnes qui prendront le vol. C'est-à-dire, il y a une liste là, il va falloir qu'on dénombre qu'effectivement vous allez embarquer dans un vol, etc. Ensuite, vous allez devoir montrer votre carton jaune, votre carton de vaccination contre la fièvre jaune. Et ensuite, quand vous passez ça, il y a encore des agents qui vous attendent en avant. Cette fois-ci, c'est la douane, la police. Et il va falloir que vous remplissez ce qu'ils appellent la carte d'embarquement, c'est-à-dire votre destination en provenance d'où, etc. Et après, il y a encore d'autres agents de police. Il va falloir une fois de plus
présenter votre passeport, cette fois-ci peut-être pour avoir un stamp, un cachet, etc. Pour qu'ils vérifient effectivement si c'est la bonne personne, si l'identité est bonne, etc. Et puis voilà, on est dans le rôle. Là, on est dans le rôle, on va tout droit vers l'embarquement, c'est-à-dire vers l'avion, etc. Vous voyez que le processus est quand même lent, hein? Et donc, il est important pour quiconque veut voyager de s'y conformer. Et je trouve que, pour être honnête avec vous, le Cameroun fait un excellent boulot dans ce domaine qui se veut de plus en plus sécuritaire pour tout le monde. Et si j'ai été plusieurs fois interpellé, je viens de vous partager le processus, non? Donc si j'ai été interpellé plusieurs fois, comme 5 ou 6 fois, c'est la preuve qu'ils font un super boulot. Pour moi, ils font un super boulot parce que si c'est trop facile, tout le monde pourrait profiter de cette faille dans le système. Donc moi, je suis vraiment content de la façon dont le service est rigoureux, le service est pointilleux. Et c'est vrai que ça peut être énervant parce qu'on va aller vite, on est pressé, on est impatient. Mais je trouve que, voilà, honnêtement, je tenais à dire bravo. Bravo à l'aéroport international de Douala. Vous faites un sacré boulot. Voilà, quoi. C'est ce que je voulais vous partager. Ça avait l'air de donner que c'est une longue procédure, mais il faut ça si on veut sécuriser cet environnement qui très souvent est sujet à des attaques, etc. Donc, bravo à vous et c'est juste une petite vidéo pour vous partager mon ressenti. Allez, on se dit à très bientôt. Au revoir.